Bonjour, traduction sans filet numéro 67, si je ne me trompe pas. Toujours donc à Agetmo, dans les Landes, et désormais dans le bureau. Aujourd'hui, 20 décembre 2016, et je vais continuer de traduire presque à l'emporte-pièce des extraits, des phrases isolées de livres qui se trouvent entreposés ici. Et aujourd'hui, celui-ci, Paper, un roman qui n'est pas un premier roman, qui est le deuxième roman d'une écrivaine, Bahiyi Nagjavani, sur laquelle je n'ai jamais vraiment fait de recherche. Ce livre, je l'ai lu il y a 2 ans, en fait, fin décembre 2014, et c'est un livre de 2005. Alors le peu que l'on puisse savoir de Bahiyi Nagjavani, sans connexion internet, et avec les informations que l'on trouve dans le livre, c'est qu'il s'agit de son deuxième roman après The Saddlebag, mais aussi qu'à l'époque où le roman Paper a été publié, cette auteure, qui est décrite comme Persian writer, je suppose iranienne, now lives in France, where she teaches English at the École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Ok, je ne sais pas du tout si Paper a été traduit, on pourra faire toutes les recherches qui s'imposent ou qui ne s'imposent pas d'ailleurs. Toujours est-il, c'est que j'avais été assez sensible en fait à la langue de ce roman, qui est un très beau roman, sur un sujet assez étonnant. En fait, c'est le personnage principal est un scribe, c'est comme ça qu'il est appelé pendant le roman, The Scribe, qui, devant la pénurie de papier, c'est je crois, ça doit être à peu près à la Renaissance, devant la pénurie de papier traditionnel et devant l'invasion de papier européen, va en fait dans une sorte de quête itinérante, donc c'est une sorte de roman de voyage, aussi le roman itinérant un peu, à la recherche en fait de papiers anciens et particulièrement précieux. Donc il y a un rapport à l'écriture, à la matérialité de l'écriture et des livres, qui est vraiment le sujet qui est au centre du roman. Et c'est un livre qui est bien écrit, qui est assez émouvant. Et j'ai donc choisi, de manière totalement improvisée, une fois de plus, de traduire la fin pour changer, donc l'explique it. He knew then that it was time to leave. His room was dim, for dawn had barely broken. There was no time to lose and he had little energy to waste. He rose from his mats and found his writing desk already folded, and his morning prayers implicit in the blank page of his departure. He staggered slightly when he stepped out of the mosque. He was as weak as a plucked leaf turning down the steep path. But had the mullah seen the translucence of his face as he hurried after the departing caravan, he would have understood that the scribe had penetrated past the need for words. He left no traces in the dust as he followed his new master. He knew then that it was time to leave. Il sut alors qu'il était temps de partir. His room was dim, for dawn had barely broken. Sa chambre était plongée dans l'obscurité car l'aube, on dit poigner à peine, tiens, l'imparfait de poindre, du verbe poindre. On va éviter du coup d'utiliser ce verbe car l'aube naissait à peine. There was no time to lose and he had little energy to waste. Il n'y avait pas de temps à perdre et il n'avait pas beaucoup d'énergie à revendre. He rose from his mats. Il se leva de sa natte and found his writing desk already folded pour trouver son écritoire déjà. Alors, est-ce qu'on dit plié? Est-ce qu'on dit replier une écritoire? Replier une écritoire? Pour trouver son écritoire déjà replié, déjà emballé peut-être, and his morning prayers implicit in the blank page of his departure, et ses prières matinales déjà présentes dans la page blanche de son départ. Plutôt qu'implicit, ici je choisis de traduire par présent, c'est de toute façon un premier jet. La remarque que je pourrais faire sur cette phrase, c'est que j'ai presque par une sorte de semi-automatisme, choisi de traduire la phrase qui présente trois indépendantes coordonnées avec donc deux and par une structure plus hyper hypotactique en français, pour y trouver, parce que il y a un infinitif donc, parce que la répétition du et qui est tout à fait courante en anglais, qui correspond à un style littéraire tout à fait acceptable, et généralement passe pour une maladresse en français. He staggered slightly when he stepped out of the mosque. En sortant de la mosquée, alors est-ce que c'est trébucher, stagger, c'est trébucher, oui.
Il trébucha légèrement en sortant de la mosquée. He was as weak as a plucked leaf turning down the steep path. Il était faible comme une feuille que l'on vient de cueillir. Alors le problème, c'est que turning down the steep path, syntaxiquement, a l'air d'avoir pour sujet la feuille, mais en fait, c'est juste pas possible. Donc c'est quand même le he. Donc on va peut-être commencer par traduire turning down the steep path. He was as weak as a plucked leaf turning down the steep path. Donc en commençant à dévaler le sentier abrupt, il se sentait aussi, ou il était aussi faible qu'une feuille que l'on vient de cueillir. But had the mullah seen the translucence of his face as he hurried after the departing caravan, mais si le mullah avait pu voir la translucence of his face, comment ça s'appelle, oui, c'est le côté diaphane, le côté transparent, avait pu lire l'illumination sur son visage, si le mullah avait pu lire l'expression qui illuminait son visage, peut-être translucence, l'expression qui illuminait son visage tandis qu'il courait en se dépêchant derrière la caravane, he would have understood that the scribe had penetrated past the need for words. Il aurait compris que le scribe avait était entré dans cette zone où les mots, où les paroles sont inutiles. Alors évidemment, mots, paroles, c'est l'avant-dernière phrase du roman. C'est un roman sur l'écriture dans sa matérialité, comme je le disais tout à l'heure. C'est peut-être gênant d'hésiter entre mots plutôt que paroles, peut-être. Il aurait compris que le scribe que le scribe était entré dans une zone où les mots sont inutiles. He left no traces in the dust as he followed his new master. En suivant son nouveau maître, en emboîtant le pas à son nouveau maître, il ne laissa pas de traces dans la poussière. Donc là encore, parmi les nombreuses choses qu'il faudrait vérifier, que je penserai peut-être à faire lors de la mise en ligne, qui, pour cette série agetmosienne de traduction sans filet, n'est pas simultanée, n'aura pas lieu dans la journée, mais nettement plus tard, peut-être sans doute même en 2017. Ce qu'il faudra vérifier, c'est si ce roman aussi a été traduit et même confronter les choix que j'ai fait rapidement avec ceux, bien sûr, d'une traduction publiée. Donc, ce sont les dernières pages de Paper de Bahiyin Akjavani. J'y reviendrai peut-être parce qu'il y a en fait dans mon exemplaire un certain nombre de petits bouts de papier dans lesquels j'avais noté des bribes, des petits textes, puis j'avais noté un certain nombre de pages, et en fait je n'ai choisi aucune de ces pages-là pour la traduction d'aujourd'hui. Bien, c'est déjà trop long, puisqu'on est à 8 minutes et demie. Bonne journée.